Bonjour les Capricornes, je viens vous faire votre guidance intuitive pour le mois de juillet et en plus, je vais aller regarder ce que vous avez besoin de libérer. Nous sommes dans les énergies de la pleine lune qui aura lieu le 30, donc généralement quand la pleine lune pointe le bout de son nez, c'est qu'on a des choses à libérer, des blessures, des souffrances, des comportements, des schémas, etc. etc. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Donc quelle va être l'énergie dominante pour toi durant ce mois de juillet Capricorne? Alors ici, de la persévérance, encore et toujours. Tu dois continuer de persévérer. Tu t'es lancé un défi. Ça fait plusieurs fois que vous l'avez, hein, cette carte-là, les Capricornes, où on vous demande vraiment de persévérer. Là, on te demande tu t'es donné un défi, où il y a un défi qui se profile à toi, et on te demande de ne pas abandonner. On te demande de ne rien lâcher. Même si tu es fatigué, vas-y, continue. Mais protège-toi. Tu as le cavalier de bâton, tu as l'énergie du cavalier de bâton ici. Le cavalier de bâton, il pète le feu, il pète la joie, il est dynamique, il est motivé, il a de l'énergie à revendre, peut-être un petit peu trop. Donc, essaye quand même de tempérer ton feu, ta vitalité, enfin ce qui est là en toi. Y a de la passion, il y a vraiment cette envie d'action, cette envie de renouveau, d'aventure, d'aller conquérir, de réussir coûte que coûte. Donc pour toi, ce mois de juillet là, il s'annonce vraiment. Tu vas être comme un combattant. Il y a quelque chose à relever. Tu as un défi de taille à relever ici parce que tu n'es pas satisfait de ce qu'il y a. Là, il y a des choses qui n'ont pas, dans ce que tu as entrepris, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Mais regarde, tu as les trois couples là qui sont tombés et tu en as encore deux qui sont encore debout. Donc, ce qui montre que tout n'est pas perdu. Tout peut encore se jouer. Tu n'as pas abattu encore toutes tes cartes et tu peux encore montrer qui tu es et tu peux encore te mettre en action, changer, réparer, modifier des choses pour que ce soit au plus près de ce que toi tu veux voir se manifester chez toi. Le roi de coupe ici, il va falloir que tu apprennes à maîtriser tes émotions. Il y a peut-être des embûches, il y a peut-être des coups de... des coups de poignard, des coups de... un peu de... Comment exprimer ça? Si tu as des personnes autour de toi qui sont un peu toxiques, qui sont un peu jalouses de ce que tu es, parce que le roi de coupe, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Donc, peut-être qu'on va essayer de te mettre de bâtons dans les roues. Peut-être que ça fait un moment qu'on te met des bâtons dans les roues et c'est pour ça qu'on te demande de continuer parce que c'est toi, c'est ton défi à toi, c'est ton challenge à toi et c'est à toi de faire tes preuves. Et donc, tu as la capacité ici de diriger les choses, ce que tu fais avec bienveillance, avec de la patience, avec de l'autorité et avec du calme, de ne pas te laisser envahir par les personnes qui pourraient venir ici te causer du tort. Donc tu dois ici rester maître de toi, quelles que soient les conséquences. Ne pas te laisser déborder par les émotions. Tu as encore il y a une nostalgie de quelque chose. Hein, il y a une nostalgie là. Il y a encore le passé. Je me souviens que dans ton tirage du mois de juin, ou c'était peut-être le mois de mai, il y avait un appel du passé qui revenait, une certaine nostalgie, des souvenirs. Tout ça, là, ça te cause un peu de désagrément, ça te donne beaucoup de pain sur la planche et tu aimerais peut-être revenir à une époque où c'était beaucoup plus léger pour toi, où les choses elles étaient beaucoup plus faciles et beaucoup plus belles, où ta vie était peut-être plus belle également, où tu voyais fleurir plus de choses, où le terrain était plus fertile parce que là tu te bats justement pour faire pousser des choses, pour ancrer dans la matière ton point de vue, ta façon de faire. Et je pense que il y a des moments où tu traverses vraiment le chaos, le vide, les ténèbres, mais c'est nécessaire pour que tu puisses retrouver après la lumière. C'est comme quand on plonge. Hein. Pour remonter à la surface, il faut toucher le fond. Là, c'est la même chose. C'est la même chose pour toi. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Tu as la ressource, tu as les compétences. Tu es le roi de coupe, hein, tu es le roi de coupe et tu as l'énergie d'un cavalier de bâton. Donc, tu es un leader, tu es un chef, tu es un meneur d'hommes. Donc,
fais-toi confiance et vas-y, protège-toi encore. Ça fait 2 fois qu'on te le dit ici. Tu vois, la bulle ici, c'est il faut te mettre des limites. Et là, ici, tu dois avancer, persévérer, mais tu te protèges aussi, ok? De toute façon, tu as l'énergie l'énergie du cavalier de bâton. Donc, avec lui, tu es protégé. Mais attention de ne pas trop te... Briller, c'est bien, mais brûler, il faut faire attention. On va aller voir ce qui a besoin d'être libéré avec les énergies de la pleine lune. Qu'est-ce qui est en toi qui a besoin de sortir? Où la lumière doit faire son focus sur toi. Il y a un renouveau énergétique. Il y a quelque chose qui a changé dans tes énergies en ce moment. Il y a quelque chose au niveau de ton comportement, de tes schémas, de ta façon de penser qui se renouvelle en fait. Il y a un magnétisme, tu attires des choses à toi. Tu es quelqu'un qui a beaucoup de charisme, tu es quelqu'un qui a un potentiel vraiment qui est assez fort. Et fais attention parce que tu peux attirer pas forcément de belles personnes. Autour de toi, ça peut être toxique. Et il y a un environnement toxique autour de toi. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 cartes où on te demande de te protéger. Il y a une guérison émotionnelle également. Donc c'est pour ça que le roi de coupe est sorti, parce qu'on te demande ici de maîtriser tes émotions. Tu es un roi. Donc tu ne prends pas les décisions. Tu le mets dans ta vie de tous les jours, hein, à toi de voir, professionnel ou sentimental. Tu es le roi, tu maîtrises tes émotions. Tu fais toutes les choses comme il faut, avec bienveillance, avec compréhension, avec écoute. Tu es autoritaire, mais dans la douceur. Enfin, tu sais, tu as le truc, tu as le feeling, tu as le ressenti pour réussir à attirer à toi ce que tu veux, ok? Pour ramener du renouveau en toi. Et forcément, quand on ramène du renouveau à l'intérieur de soi, on renouvelle tout ce qui est dans son environnement, d'accord? Quand on change, les personnes qui sont autour de toi, forcément, changent également. Elles s'adaptent ou pas. Celles qui ne s'adaptent pas, eh bien, elles perdent, chacun prend son chemin. Et celles qui s'adaptent, elles continuent de cheminer avec toi. On va aller voir dans ton côté relationnel ce qui se passe pour toi au mois de juillet ici. La thérapie, il y a quelque chose qui s'arrange. Il y a quelque chose dont tu guéris au niveau de ton relationnel. Donc, tu as une guérison émotionnelle ici. Donc, c'était peut-être un peu compliqué pour toi de gérer tes émotions. Tu étais peut-être un petit peu chahuté par certaines de tes émotions. Le roi de coupe nous montre que là, ici, tu viens remaîtriser des émotions qui sont là, des émotions qui pouvaient être douloureuses. Et avec ça, tu couvres quelque chose. Il y a la grossesse ici. Alors, ça peut être, pour certaines personnes, une vraie grossesse. Certains capricornes attendent un bébé. Vous allez peut-être voir, découvrir que vous êtes enceinte, que vous attendez un bébé. Mais pas que, ça peut être aussi des projets de concrétisation de projets au travail, au niveau de votre organisation. Il y a quelque chose qui vient ici, que vous couvez depuis un moment. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. C'est pas forcément divulgué, vous le gardez pour vous, parce que c'est comme un bébé c'est caché à l'intérieur du ventre, on sait que le bébé va arriver, mais on ne sait pas encore comment il va être, et là c'est la même chose pour toi. Tu es en train de construire quelque chose, de couver quelque chose, de fabriquer quelque chose, mais c'est quelque chose d'assez discret que tu gardes pour toi et que tu veux garder pour toi, là au mois de juillet, c'est quelque chose... Et tu prends le temps de le faire, hein. Une grossesse, c'est 9 mois quand même. Donc là, toi, tu prends le temps de le faire. Tu veux le faire pour que ce soit bien équilibré, que ce soit bien stable. Et que les choses se fassent comme toi, tu as envie de le faire. Alors, je vais te donner un dernier message avec le petit oracle magie de la lune, comme nous sommes dans les énergies de la pleine lune. Voir ce que l'on a à te dire. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions
On l'a eu 2 fois, hein. Le roi de bâton, gérer ses émotions. Et la guérison émotionnelle. Il y a aussi la thérapie. Ok? D'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Donc tu vois là, tu es vraiment en train de couver quelque chose. Quelque chose que tu dissimules encore, que tu caches aux autres, mais tu es en train de nous fabriquer quelque chose, Capricorne. Je te souhaite une belle pleine lune et un beau mois de juillet.